Bonjour mes belles amies lumineuses en poisson, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble un peu les énergies, les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de juin, mais pour le sentimental. Alors bien sûr pour votre petit cœur, n'oubliez pas que c'est pour vous, pour l'amour, pour vous-même, de comment vous vous percevez, de l'amour de votre petit cœur à vous, puisque vous êtes votre priorité. Et après, au niveau de l'amour, ça peut être avec un partenaire, un ami, une amie, voilà. Mais bon, le plus important, c'est vous en fait. C'est vous. Vous êtes votre propre vous êtes votre priorité. C'est votre petit cœur qui est le plus important, d'accord? Ce que vous ressentez et comment vous vous voyez et comment vous vous donnez de l'amour et à quel point vous vous aimez aussi. Il y a ça, c'est très 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 important. On n'oublie pas, c'est général, vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle, puisque les énergies, elles circulent, vous pouvez être dedans, comme vous pouvez ne pas y être, comme ça peut ne pas vous parler, tout simplement aussi, comme vous pouvez y rentrer beaucoup plus tard ou y être déjà passé. C'est pour cela que je vais vous demander de faire preuve de discernement en fonction de votre situation, s'il vous plaît. Petite parenthèse, merci à tous et toutes pour vos messages pour vos demandes de guidance privée. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Non, je n'en fais plus. Je ne fais plus de guidance privée. Je me consacre uniquement aux soins énergétiques. Par contre, je continue bien sûr à faire des vidéos de guidance générale pour le collectif, de transmettre des messages. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux concernant tout ce qui est guidance, messages. En description de ma chaîne, vous aurez tous les liens de mes réseaux et vous pourrez retrouver tout ce que je publie. Et pour les soins énergétiques, c'est sur Instagram bien sûr que vous pouvez voir en story à la une tout ce que je propose et me contacter en privé. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Parenthèse fermée, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois de mai. Vous m'excuserez, là je bafouille, je sais pas, il y en a qui ont du mal à parler, à s'exprimer, à dire les choses, ce qu'ils ressentent, puisque je sais pas, là j'ai du mal. Bon, écoutez, hein, on va voir ça justement avec celui-là. On va regarder ce qui va ressortir. Alors celui-là, on va voir pour essayer de comprendre et de libérer un petit peu si vous avez des blocages émotionnels et amoureux, ou amoureux bien sûr. Hein. On va essayer de regarder comment ça se répercute dans votre vie, dans vos relations, d'où ça parle, on va dire un petit peu la source. On voit qu'il y a énormément besoin pour certains, pour certaines d'apaiser votre petit cœur justement. Hein. Oui, oh là, il y a beaucoup de colère. Pourquoi ? Vous êtes quelqu'un de possessif, puisque vous avez un manque de confiance en vous et on voit qu'il y a comme un blocage temporel. Hein. Ouais. Il va être important, c'est de vous regarder dans le miroir et de voir la belle personne que vous êtes et de vous donner de jolis mots d'amour, de bienveillance, de vous aimer. Oui, il y a vraiment la nécessité d'effectuer un nettoyage émotionnel afin de recréer un lien fort avec vous. Ce manque de confiance en vous, cette possessivité, cette colère que vous avez, elle ne viendrait pas du côté de votre maman par hasard? Vos échecs amoureux, ils ne viendraient pas du côté de votre maman par hasard? Il y a la nécessité de vous purifier, il y a le besoin de vous purifier, hein, de vous purifier de liens, ouais, de liens par rapport peut-être à votre maman ou à votre papa. Alors, vous aimeriez un lien fort avec un partenaire, mais il y en a qui sont encore dans de la dépendance affective. Vous avez vraiment besoin d'être aidé par un thérapeute pour peut-être vous aider dans un travail de nettoyage émotionnel et pourquoi pas de pardon, peut-être vis-à-vis de vous, hein, d'accord ? On voit que c'est en lien avec des blessures que vous avez vécues. Alors, oui, dans l'enfance, mais ce sont des blessures d'âme. Et on vous dit que vous n'êtes plus aligné à vous. Et d'où le fait que vous n'arrivez même plus à
à ressentir de l'amour pour vous. Il n'y a aucun lien profond avec votre cœur, avec votre âme. Il va être temps de couper les liens. Alors ça peut être les liens avec un ancien partenaire pour qui vous ressentez encore des sentiments et pour qui vous avez de la... vous vous sentez encore attaché à lui, à elle, vous êtes jaloux ou jalouse de son nouveau partenaire ou sa nouvelle partenaire, et on vous dit bien hein, que vous êtes coupé de votre âme. Hein. Vous êtes réellement coupé de votre âme, il n'y a plus ce lien qui est créé avec votre âme. Et il s'est vraiment passé quelque chose dans l'enfance. Hein. On voit qu'il s'est passé quelque chose dans l'enfance. C'est ce qui vous a traumatisé, marqué. Oui, qui vous a fait perdre confiance en vous et qui fait que maintenant, eh ben, vous êtes quelqu'un qui est dépendant ou dépendante hein, des partenaires avec qui vous êtes. Vous recherchez à travers eux des choses que vous n'avez pas reçues dans l'enfance. Bah, de l'amour, tout simplement. De l'amour. Vous ne savez pas aimer, vous ne savez pas être aimé. Vous avez vraiment, ouais. Vous n'arrivez plus à vous écouter, vous n'arrivez pas à vous écouter, vous ne voulez pas vous écouter, vous avez peur d'écouter votre intuition, puisque vous savez qu'en écoutant votre intuition, vous ne vous metteriez pas en couple avec ces personnes-là, parce que vous savez que ces personnes-là ne sont pas faites pour vous. C'est ça en fait. Hein. C'est ce que j'allais vous dire, vous allez vers l'auto-sabotage tout seul, émotionnel. En fait, vous foncez vers des personnes qui ne sont pas faites pour vous, parce que vous ne voulez pas vous écouter. Alors, vous vivez des relations qui sont miroirs pour vous mettre le doigt sur ce qui est à travailler chez vous, ce qui ne va pas, puisque là, on vous dit que votre cœur, il demande qu'une chose, hein, c'est à être aimé. Hein, et à vivre cet amour avec vous d'abord, d'où le fait qu'il va être important d'apaiser votre petit cœur, même par de la lithothérapie, un soin, par des paroles de bienveillance, d'amour, de vous donner l'amour que vous recherchez ailleurs, de vous donner cet amour que vous voulez donner à quelqu'un d'autre, de vous le donner à vous. Oui, parce que vous allez aller dans des relations qui vont être toxiques, répétitives, avec aucune promesse à la clé, où les choses elles vont toujours se finir en queue de boudin. Donc ça sert à rien, parce que vous allez continuer à être triste, en colère, déçu, vous sentir rejeté, donc ça sert à rien. Et là, on vous dit que votre dernière relation n'a pas été libérée. Donc en plus... Ah, c'est peut-être pour ça que vous êtes peut-être jaloux ou jalouse de votre ancien partenaire, parce que cette personne a réussi à refaire sa vie, ou en colère hein, par rapport à cette personne, et jaloux ou jalouse de la personne avec qui il est maintenant, hein, où elle est. Hein. Vous transposez par rapport à vous, s'il vous plaît. Mais on vous dit que, oui, la dernière relation s'est finie en queue de boudin, ça s'est très mal terminé, vous avez encore beaucoup de colère à l'intérieur de vous, ce qui fait que vous avez toujours ce manque de confiance en vous, puisque ça a ravivé votre blessure, et vous restez bloqué hein, dans ce passé, dans cette relation, dans ces énergies d'ex-partenaire, là, alors que vous recherchez quelque chose de concret, de sérieux, quelqu'un avec qui il y aura un lien fort. Oui, ben là, vous n'y arriverez pas, si vous passez votre temps à ressasser en boucle cette ancienne relation, cette colère que vous avez contre cette personne, si en plus vous n'êtes pas connecté à votre âme, à votre intuition, et que vous ne faites pas ce travail sur votre petit cœur qui actuellement y souffre, vous n'allez pas réussir à avancer, et la soupape elle va péter. Hein. Il y a vraiment des liens qui sont à couper, d'accord? Ouais, parce que et peut-être aussi hein, de pleurer, tout simplement. Nettoyer votre âme, purifier votre âme et réapprendre à vous aimer. C'est l'amour de vous qui est le plus important. Et on vous le dit, l'amour de vous, il faut vraiment renourrir votre cœur, le transformer, vous libérer de ce qui vous pèse, ce qui vous fait mal. Et il faut réellement couper les liens. Hein. Vraiment. Hein. Mais il y en a qui ont encore du mal à dire ce qu'ils pensent hein, et ce qu'ils ressentent hein, surtout. Vous avez du mal. Hein. Il y en a qui ont du mal. Hein. Il y en a qui ne veulent pas, qui n'ont pas envie, qui se complètent à se plaindre et à se victimiser, à être dans ce rôle hein, et que tout le monde soit autour d'eux pour justement prendre soin d'eux. Mais c'est pas comme ça que vous allez avancer dans la vie. Hein. On va regarder avec celui-là sans méchanceté aucune, hein, d'accord? C'est franchement sans aucun jugement. Par contre, là, on vous dit qu'effectivement, hein,
Vous êtes bloqué par votre mental, hein. Et tant que vous n'arriverez pas et que vous ne prendrez pas conscience qu'il est temps de travailler avec vos émotions et de les apaiser, rien ne bougera, hein. Je vous l'ai dit, hein, vous restez là-dedans, hein. Vous êtes ralenti, hein, pour l'instant. Vous êtes constamment au ralenti. Vous êtes ralenti. Vous êtes bloqué, vous êtes ralenti, vous tournez en boucle. Bah oui, puisque le mental, il est là, il tourne. Il tourne, hein. Il bloque, hein, lui, hein. Il est bloqué, lui, hein. Bah, sur le passé, sur ce que vous avez vécu, cette ancienne relation, hein, c'est ce qui vous ralentit, c'est ce qui vous bloque, alors que votre priorité, c'est ça. C'est vous. C'est vous. Ouais, non, vous êtes en dualité, vous voulez pas, vous, hein. Vous, c'est waouh. Et on vous dit que pourtant, votre cœur, il demande que ça, hein. Vous aider à apaiser vos émotions, à en prendre conscience, à être aimé, à vous aimer. Bien sûr, il faut faire taire ce mental et redescendre dans votre cœur. Il y a un combat entre le cœur et la tête en ce moment, hein. Bon, après, vous êtes plus ici, hein. Vous mentez à vous-même, vous ne vous parlez pas correctement, vous n'avez pas un beau jugement vous concernant, vous êtes entouré de personnes qui sont fausses avec vous, qui vous mentent, qui vous manipulent. Ouais, vous allez y arriver. Oui, après une période de blocage, de stagnation, vous allez réussir, hein, à enclencher le changement, hein. Vous allez y arriver, vous allez réussir à prendre conscience qu'il est temps de faire un travail au niveau de vos émotions. Oui, ça aura été long pour certains, hein. Vous aurez mis un petit peu de temps avant de prendre conscience qu'il est temps de vous libérer de toute cette amertume, de toute cette rancœur, de ces frustrations que vous avez à l'intérieur de vous concernant votre famille. Toute cette colère que vous avez concernant votre famille ou un proche, hein, le regard des autres, le jugement des autres, les mensonges, hein, parce que les gens vous mentent, vous manipulent, parlent dans votre dos, ont des secrets, et ça, tout ça, vous allez tourner la page, hein. Vous allez vous en libérer, vous allez avancer, vous allez vous transformer, vous allez recréer un lien avec vous, hein. Vous allez vous reconnecter à vous reconnecter à votre cœur, arriver à ralentir un peu ce mental qui est trop omniprésent et à prendre conscience de la fausseté des gens. Ouais, vous allez vous réconcilier avec... vous allez vous réconcilier avec vos angoisses, vos peurs, hein. Vous allez réussir à faire ce travail sur vos angoisses, vos peurs. Vous partez sur un travail de guérison émotionnelle. Vous avez du mal à vous écouter. Vous avez vraiment du mal à vous écouter. C'est encore trop brouillon dans votre tête, dans votre cœur. C'est trop brouillon encore à l'intérieur de vous. Mais vous avez décidé d'entamer un travail de guérison émotionnelle concernant votre passé. Tout simplement, concernant ce qui vous est arrivé quand vous étiez enfant et d'enfin commencer à vous exprimer, à dire les choses. Mais parce que ça n'a pas été facile. Ouais, ça n'a pas été facile, mais vous allez vers bah, voilà, vous allez vers la paix intérieure, la sérénité, vous allez vous libérer d'un poids et vous allez enfin pouvoir, ouais, vous aimer réellement, apprendre à vous aimer réellement, à vous donner un amour durable, pur, inconditionnel pour vous. Et on voit que réellement, c'est vous. Vous avez pris conscience que vous étiez votre priorité. Et que le plus important était déjà vous, l'amour que vous aviez pour vous, comment vous vous aimez, comment vous vous aimiez, que tout part de vous. Vous en avez pris conscience, vous travaillez sur vos énergies, vos pensées, à vous reconnecter à vous, à votre plein pouvoir. Regardez. Et en faisant ce travail, vous arrivez enfin à avoir des prises de conscience, à vous libérer, à lâcher prise, à laisser les choses se faire, l'univers exercer sa magie, et vous mettez fin à un cycle. Vous voyez? Il y a une grande abondance par rapport à ce que vous allez émerger au niveau de vos pensées, cette prise de conscience, vous faites une grande avancée. Oui, il y en a, ça sera peut-être sur une année, hein, que vous allez faire tout ce travail ou avoir cette prise de conscience. Peut-être c'est dans le courant de cette année ou dans les 3 mois, où il y a 3 mois, vous avez eu une prise de conscience et on vous dit que c'est un travail de libération qui va mettre sûrement un petit peu de temps, va falloir de la patience, hein, mais il y a vraiment ce choix à faire, hein, ce choix de vous écouter, d'effectuer ce travail. Oui,
pour pouvoir enfin lâcher. Oups là, on va y arriver. Enfin lâcher. Lâcher ses pensées, tout lâcher, là, faire taire le mental et lâcher. Tout envoyer là-haut. Faire ce travail pour réapprendre à reprendre le contrôle sur votre mental, le calmer, écouter votre intuition, puisque c'est ce qui va vous permettre, oui, en passant à l'action, vous libérer de ce blocage et mettre fin dans le courant du mois. Là, il y a des prises de conscience, là. Là, il y a des prises de conscience, là. Là, ça y est, vous prenez conscience, là. Vous avez compris. Et vous entamez ce travail de guérison émotionnelle. Vous allez chercher, ne serait-ce que déjà avoir pris conscience, et vous décidez de passer à l'action pour vous libérer de ce blocage. Parce qu'on vous dit bien que vous allez réussir à vous libérer et à mettre fin à ce cycle. Oui, vous allez sortir de cette boucle temporelle. Oui, vous allez sortir de ce que vous êtes en train de vivre, puisque c'est vous qui allez prendre cette décision. Il n'y a que vous qui puissiez prendre cette décision et savoir ce que vous souhaitez réellement pour vous. Pour vous, oui, pour votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez manifester dans votre vie? Qu'est-ce que vous souhaitez réellement vivre? Et n'oubliez pas que tout est énergie. Nous attirons à nous ce que nous émettons en énergie, en vibration. Nous allons regarder avec un autre oracle, voir ce qu'il souhaite vous dire. Allez, on va regarder avec celui-là ce qu'il souhaite vous dire. Oula, ça commence fort. Vous avez décidé de vous séparer de communication qui n'était plus harmonieuse, de communication qui pouvait vous stresser, vous énerver, puisque vous maintenant, ce que vous voulez, ce sont des échanges sereins, sereines, oui, sereins, que vous soyez serein ou sereine, hein, mais des échanges sereins, des communications fluides, hein, vous souhaitez vraiment que les choses, elles évoluent, qu'elles changent. En fait, vous voulez, ouais, vous vous séparez de votre ancienne façon de communiquer avec vous-même, ou même de communiquer déjà avec vous-même, mais avec les autres. Ce qui fait que vous attirez d'autres situations, d'autres personnes. C'est en lien avec vos énergies. Ouais, vous vous êtes donné la permission d'être heureux, d'être heureuse, de vous aimer. Vous vous êtes donné cette permission de changer, de couper les liens avec l'ancien, le passé, de vous séparer de ce qui n'était plus pour vous, de ce qui ne vibrait plus avec vous, de ce qui ne vous correspondait plus. Vous éloignez de disputes, de conflits, vous éloignez, vous partez, vous vous séparez. Voilà, vous recherchez l'équilibre, le bonheur. Vous vous donnez la permission d'être heureux, d'être heureuse, vous voyez? De nourrir des énergies d'abondance, d'amour, positive. Non, mais c'est un truc de dingue. Il y a un coup de foudre qui arrive. Vous avez repris confiance en vous. Vous allez vous jeter dans le vide. Vous allez faire une rencontre et vous allez vous laisser. Il y a la rencontre. Vous allez vous laisser porter par l'amour. Vous coupez avec le passé. Vous avez décidé, vous avez coupé avec l'ancien, le passé. Vous êtes guidé vers cette personne. Il va y avoir de la tendresse. C'est fini. Vous ne vous interdisez plus d'être heureux, d'être heureuse, d'aller vers cette personne, oui, de vous lancer dans cette relation. Vous avez su garder espoir, ou en tout cas on vous dit de garder espoir, qu'à partir du moment où vous mettrez fin à cette emprise mentale, émotionnelle,
que vous aurez fait le deuil de votre passé, de cette ancienne relation, de ce que vous avez vécu avec l'autre, l'ancien. Non mais vous allez déclencher un truc, mais c'est un truc de fou, quoi. Vous allez vraiment attirer à vous de la communication fluide, une relation harmonieuse, du bonheur, un équilibre. Ça va être le coup de foudre entre vous. Vous n'allez pas vous y attendre. Vous avez tellement repris confiance en vous que vous pourrez même avoir confiance en l'autre parce que ce sera quelqu'un de confiance. Ça, c'est fini. Vous avez tourné le dos, voyez? Stop l'emprise, stop le mental, stop la trahison, stop les relations basées que sur du sexuel. C'est fini tout ça. C'est une vraie relation de couple qui arrive à vous. Ah oui, vous attirez à vous, hop, je vais le mettre comme ça, vous attirez à vous quelqu'un qui souhaite la même chose que vous, qui vibre comme vous. Un vrai coup de foudre, quoi. Mais pour ça, il faut, voilà, c'est ce que j'arrête pas de dire à chaque fois. Pour ça, il y a le besoin de sortir d'illusions, de sortir de ce passé-là, de l'ancien, de couper avec l'ancien, de couper avec votre passé, cette ancienne relation, de faire le deuil de cette ancienne relation, de réparer votre cœur. D'accord? Parce que cette ancienne relation, ce passé est encore omniprésent chez certains et ça vous rend malade. Il faut vous libérer. Voyez? Il faut vous libérer. Et là, une fois que vous serez libre, et que vous aurez fait un travail d'amour de vous-même, que vous vous seriez fait la promesse que vous êtes votre priorité, que vous ne vous oublierez plus pour personne, ben voilà. Ben, y a une personne qui va arriver dans votre vie. Une personne en qui vous pourrez avoir confiance. Une rencontre, mais vous n'allez pas vous y attendre. Vous allez être guidés l'un vers l'autre. Une personne qui souhaite la même chose que vous. Les mêmes projets que vous. D'accord? Quelqu'un de fidèle. Quelqu'un qui va réellement vous aimer. Quelqu'un qui va vraiment... oui, qui voudra un engagement avec vous, qui souhaitera vraiment l'engagement. Il y aura une vraie abondance d'amour. Même si au début, vous serez un petit peu plus prudente, quand il va commencer à vous dévoiler un peu ses sentiments, à vous ouvrir son cœur. Il va vouloir vous donner son cœur, mais on vous dit, hop, 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 c'est quelqu'un de sincère. Tu peux avoir confiance. Il est bien seul. Il n'y a pas d'autre personne. Il ne vous trompe pas, lui. C'est quelqu'un qui est bien célibataire. Hein. C'est bien quelqu'un qui souhaite la même chose que vous. C'est pas un homme ou une femme qui est déjà en couple, qui va vous prendre comme un amant ou une maîtresse ou qui viendra que quand il en aura envie, que pour du sexe. Non, ça c'est fini. Vous avez tourné le dos à tout ça. Vous avez changé vos énergies. Vous avez fait un travail sur vous. Vous allez vers du concret, du sérieux. Non mais, vous entamez un nouveau départ, un nouveau chapitre. Vous partez sur un nouveau cycle. Vous débutez, voilà, quelque chose qui va durer dans le temps. C'est une relation qui va durer dans le temps. Pourquoi? Parce que vous vous êtes réparé, vous vous êtes réconcilié avec vous-même. Vous avez fait un travail de guérison émotionnelle. En tout cas, vous avez entamé un travail de guérison émotionnelle. C'est ce que je n'arrête pas de dire. Si vous ne faites pas ce travail de guérison émotionnelle, comment vouloir rencontrer quelqu'un qui pourra vous apporter ce que vous recherchez, parce qu'en fait vous le recherchez, vous le voulez à tout prix, mais en fait vous restez dans le passé et vous vibrez encore les énergies du passé, que là on vous dit bien que vous allez attirer quelqu'un à vous qui émet les mêmes choses que vous, les mêmes énergies que vous, les mêmes vibrations que vous, qui souhaite la même chose que vous. Et mais pour le moment, il y en a, ils sont encore dans l'égarement. Vous vous êtes égaré, vous êtes trop fragile. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore entamé ce travail de guérison émotionnelle où vous venez tout juste de le commencer. Donc laissez-vous du temps. Soyez patient, patiente avec vous. Parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui arrive à vous. Il y a quelqu'un qui va venir à vous. Mais pour ça, il y a tout un travail aussi à faire avant. D'accord ? Allez, on va regarder maintenant avec votre intuition ce qu'elle souhaite vous dire.
Hop, allez. Pour finir cette guidance, qu'est-ce que votre intuition, elle souhaite vous dire? Ouh, ça va bafouiller quand vous allez le rencontrer. Hein. Vous n'allez plus savoir quoi dire. Hein. Mais vous n'allez pas vous y attendre. Hein. D'accord? Une belle surprise de l'univers. Hein. Ok. On vous dit la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. En plus, c'est beaucoup ressorti, je crois, la famille, hein, pour vous. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Elles sont vraiment en accord, ces deux cartes-là. Puisque quand vous comprendrez votre histoire, quand vous comprendrez le pourquoi du comment, que vous serez dans l'acceptation et que vous aurez compris, voire même ce qu'on vous aura transmis dans votre mémoire cellulaire, tout ce qui est transgénérationnel, ou même quand vous aurez accepté et compris. Vous pourrez faire la paix effectivement avec votre histoire, avec ce que vous avez vécu, et vous pourrez lâcher. Et là, vous serez à même de pouvoir recevoir ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Voilà mes belles âmes lumineuses en poisson. En tout cas, j'espère réellement, sincèrement, que cette guidance aura pu vous aider, vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner peut-être même un peu d'espoir. Et je souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.